Salut les sorciers! Nous avons rencontré Janny Temim, la chef costumière des films Harry Potter et les Animaux Fantastiques. Pour nous, elle revient sur ses créations qui ont donné vie aux personnages de la saga. Notre job consiste à créer un costume à partir du caractère qui est décrit dans le livre ou dans le script. Ça demande un travail de recherche. On commence par dessiner, sketcher, montrer ça au réalisateur, au producteur. Après ça, on rencontre l'acteur, on voit s'il a des idées différentes des nôtres. Et puis après ça, on recommence et puis on va créer le premier costume, faire les essayages, lui montrer et puis attendre les réactions. Et puis voilà, petit peu par petit peu, on arrive au costume final. Janny Temim est arrivée à partir du 3e volet. Le premier décor que j'ai vu en arrivant, c'était la grande salle. Et j'ai trouvé ça tellement grand et tellement majestueux, avec ce plafond qui n'existait pas, ces bougies qui tombaient. J'étais immédiatement dans l'univers d'Harry Potter. Le monde des sorciers est énorme et s'ils doivent se fondre dans la masse, les sorciers aiment tout de même garder leur tradition. En cherchant comment représenter cette nuance, Janny Temim a remarqué quelque chose d'intéressant dans le look des Londoniens. Elle a observé qu'à Londres, les gens faisaient exactement la même chose. Ils mélangent le style traditionnel avec le moderne. Les caractères de sorciers par rapport à l'imagerie populaire, c'était l'image de ces sorcières à califourchon sur un balai avec le chapeau et le balai qui flottait. J'avais cette image. Je me disais, ça c'est une sorcière. Alors j'avais le capuchon que j'utilise très souvent et que j'utilise aussi pour des sweatshirts parce que c'est la forme moderne du sorcier. Et les pointes, les cols pointus. Janny Temim va donc utiliser ces éléments sorciers, comme les pointes, la capuche et le noir, et les intégrer à des vêtements de moldu moderne. Mais tous les sorciers ne sont pas modernes, comme les Malfoy. Ils sont habillés vieille sorcellerie parce qu'ils sont des gens qui ne sont pas progressifs. Ils ont toujours leur vieille valeur. Alors ils sont habillés plus sorciers que la famille des Weasley qui sont, malgré qu'ils sont un peu bizarres et un peu faits à la main, ils sont quand même plus modernes. Janny Temim s'est basée sur les livres pour comprendre les personnages. Si elle avait des directions grâce aux livres, elle était également aidée par chaque acteur. Les acteurs étaient d'excellents acteurs, tous. Et tous les acteurs avaient vraiment envie de créer leur personnage, de donner leur propre signature. Rien n'a été fait au hasard, croyez-moi. Janny Temim nous dévoile son costume préféré qui lui a donné du fil à retordre. Celui dont je suis le plus fier, c'est Voldemort. C'est très difficile de transmettre visuellement le mal. L'idée de Voldemort, c'est pas un homme, c'est une idée, Voldemort. Donc, de visualiser un concept assez difficile que celui-là, ça demande beaucoup de travail et je crois que ça a marché. C'était également le plus long à réaliser. Le costume comporte différentes couches de matière pour donner une impression de poids et faire un effet de mouvement. Il a également fallu travailler sur les manches pour qu'elles ne tombent pas lorsqu'il brandit sa baguette. À la fin du film, on peut voir un effet de tie and dye ajouté pour imiter une peau de serpent. Janny nous révèle également qu'elle apprécie surtout travailler sur les costumes des méchants, car elle y préfère la collaboration avec l'acteur pour créer un antagoniste. Il va donner beaucoup de lui-même pour créer ce personnage. Et c'est pour ça que pour nous, c'est très intéressant. Ce qui m'a apporté le plus de joie, c'est Bellatrix. Elle a aimé notamment travailler sur le corset, lié à l'idée que son énergie part du centre de son corps. Les costumiers sont sur le set pour être prêts à toute éventualité et toute modification. Ils ne sont jamais à l'abri qu'un costume ne marche pas et qu'il faut le changer. Mais généralement sur Harry Potter ça marchait bien parce qu'on avait le temps et on avait surtout d'excellents scripts avec des très bonnes documentation. On avait quand même quelque chose de solide derrière nous et des acteurs extraordinaires. Donc ça se passait toujours très bien. Mais elle se souvient de la difficulté d'habiller des ados qui peuvent avoir des réticences liées à leur complexe.
Faire les tenues de Quidditch était également difficile. D'une part, le tournage était stressant avec les cascades, mais il fallait adapter les costumes en fonction de celles-ci. Il fallait créer parfois des systèmes d'attache afin de toujours voir à la fois la cape et la pointe du balai. Je pense que ce qui fait la beauté d'Harry Potter, c'est la collaboration entre les différents techniciens. Les décors étaient tous extraordinaires. On se voyait beaucoup et on parlait énormément ensemble. On voyait tous les jours les rushs, les prises des jours avant. On avait un énorme travail d'équipe. Une scène qui a demandé un énorme travail d'équipe était la scène du bal. L'équipe costume comprenait déjà entre 50 à 70 personnes et il a fallu appeler près de 30 personnes supplémentaires en renfort. Il fallait travailler avec l'équipe déco et c'est notamment pour s'adapter au décor que la robe d'Hermione ne fut pas bleue, mais rose. Une autre raison pour laquelle Hermione est en rose, c'est pour la distinguer des beaux bâtons et parce que la couleur liée à Hermione est le rose. Le rose pour rappeler que c'est une enfant. Elle est toujours tellement forte, Hermione, et vers la fin d'ailleurs il y a beaucoup moins de rose, et ça revient vers la fin. Mais elle est très forte, Hermione, mais je voulais quand même montrer sa faiblesse et sa vulnérabilité, donc j'avais toujours une touche de rose. Janit et Mime a également donné les couleurs de bleu et de gris à Harry, strict et sage. Ron, le orange et le brun. Le pauvre Ron, sa mère l'habille, et elle a le goût qu'on connaît. Ça j'en doute sérieusement. D'ailleurs, en parlant de Ron, Janit et Mime se souvient que l'équipe avait mis dans son costume de bal de la naphtaline, un produit anti-mite utilisé pour protéger la fourrure, qui dégage une odeur très forte de goudron. Je sens comme ma grand-tante Tessie. Elle avait de la peine pour lui, tellement son costume était moche. Je veux mourir. Si on fait souvent attention aux costumes, on oublie souvent les chaussures. Janit et Mime se souvient avoir beaucoup travaillé sur les chaussures des beaux bâtons. Elle avait trouvé des chaussures Ralph Lauren en inspiration et avait passé beaucoup de temps à trouver la bonne forme de talon avec les bons tons de bleu. Les chaussures de Madame Weasley venaient d'une boutique qui faisait des chaussures orange et jaune, confortables, au bourron. La Weasley, chaque fois qu'elle les portait, elle disait « Oh, c'est vraiment des chaussures pour moi !» Elle était très contente. D'autres éléments de costume que les chaussures de Madame Weasley venaient de l'extérieur, comme les chapeaux des beaux bâtons qui viennent du chapelier de la reine, Philip Tracy, ou encore le manteau de Rita Skeeter, qui est du Vivienne Westwood. Janit et Mime revient vers nous sur ses souvenirs de cosplayer qu'elle a pu voir. Ah, moi, c'est très émouvant. Je me souviens d'une grande fête à Orlando où j'avais 200 personnes qui sont arrivées toutes costumées et il y en a un qui est arrivé en balle de Quidditch, tout doré, avec une petite tête toute ronde. C'était incroyable, la balle de Quidditch, et il y en a des petites ailes. Et il y en a un autre qui est arrivé en fauteuil. Vous savez, le costume, le pyjama de Slogan qui devient une chaise. Il est arrivé comme ça, en chaise. Il marchait comme ça, c'était une chaise. C'était incroyable. Le costume que j'ai fait, c'était mon interprétation, c'était notre interprétation du réalisateur, de l'acteur. Mais si les fans ont une autre, s'ils veulent aller un peu plus loin et donner leur propre interprétation au costume. Mais c'est intéressant, pourquoi pas? Merci d'avoir regardé la vidéo et merci encore à Janit et Mime de nous avoir accordé cette interview. Pour plus de contenu sur le monde magique, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux et à consulter notre site internet, la Gazette du Sorcier. À bientôt!